Je pense que les deux principaux problèmes de l'IA, et nous pouvons les explorer plus en profondeur, sont ceux que j'ai mentionnés. Premièrement, les inégalités croissantes entre les différentes parties du monde. Parce que vous aurez des pays qui dirigeront et domineront la nouvelle économie de l'IA. Et c'est un avantage tellement énorme qu'il l'emporte sur tout le reste. Et nous verrons, je veux dire, si la révolution industrielle a généré cet énorme fossé entre quelques puissances industrielles et le reste du monde, et qu'il a fallu 150 ans pour combler ce fossé, et au cours des dernières décennies, le fossé a été comblé, ou fermé, car de plus en plus de pays qui étaient loin derrière rattrapent leur retard. Maintenant, l'écart pourrait se rouvrir et être bien pire que jamais en raison de la montée en puissance de l'IA. Et parce que l'IA ne sera probablement dominée que par un petit nombre de pays. C'est donc un problème, l'inégalité de l'IA. Et l'autre problème est l'IA et le facteur humain, ou même le sens de la vie humaine. Que se passe-t-il lorsque l'IA est suffisamment mature et que vous disposez de suffisamment de données pour pirater des êtres humains? Et que vous avez une IA qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, et peut-être prendre des décisions pour moi, prédire mes choix, manipuler mes choix. Et c'est ainsi que l'autorité passe de plus en plus des humains aux algorithmes. Et pas seulement des décisions sur le film à voir, mais même des décisions comme quelle communauté rejoindre, ou avec qui se lier d'amitié, avec qui se marier. Nous nous appuyons de plus en plus sur les recommandations de l'IA. Qu'est-ce que cela fait à la vie humaine et à l'organisation humaine? Donc, je dirais que ce sont les deux problèmes les plus importants de l'inégalité de l'IA et de l'organisation humaine.